Aux jours heureux, aux jours heureux, aux jours heureux, aux jours heureux. Quand Feld fait un jeu, Feld fait un jeu. Quand Feld fait un jeu, Feld fait un jeu. Feld fait un jeu, Feld fait un jeu. Ce sont des choses heureuses. Feld fait un jeu. Bonsoir et bienvenue à la première critique française de Merlin, le jeu tant attendu de Stéphane Feld qui sort cette année à SN. Eh bien, j'ai eu la chance de recevoir ce merveilleux jeu avant tout le monde. Et je suis le premier à faire une critique en français de ce jeu-là sur YouTube. And I'm feeling good. Fouin, 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 fouin. Queen Games est reconnu pour sa mauvaise réputation concernant ses campagnes Kickstarter. Des fois, c'est un manque de respect des délais de livraison. Puis à d'autres occasions, c'est un timing très mal calculé. Par exemple, ils font une campagne Kickstarter pour sortir une big box d'un jeu, puis quelques mois plus tard, la compagnie fait une nouvelle campagne pour une nouvelle extension de ce jeu-là. Mais cette année, ils ont frappé fort pour améliorer leur réputation. Les backers ont eu l'opportunité de recevoir le jeu une semaine avant même sa sortie à SN. Donc j'ai eu l'opportunité d'y jouer et de goûter à sa saveur, comme on déguste un bon vin dans une occasion spéciale. J'ai donc observé sa robe, puis je l'ai mise en bouche, remué tranquillement pour bien savourer ses arômes, tantôt fruités, tantôt amers. Puis, je l'ai mis en... Ok, je suis prêt à jouer. Alors, dans Merlin, on incarne des chevaliers de la table ronde qui sont en course pour devenir l'héritier du roi Arthur. Et en fait, c'est un jeu de dés, c'est super simple. On va tout simplement lancer 4 dés, 3 de notre couleur et 1 blanc. On les lance et on va pouvoir déterminer nos mouvements en conséquence des dés qu'on a lancés. Comme par exemple, ici, si je prends le 5, je vais le déposer au milieu de la table et j'avancerai mon personnage de 5 cases. 1, 2, 3, 4 et 5. Et l'endroit où je tombe sera l'action que je ferai avec ce dé-là. Tour à tour, on fait ça avec nos personnages. Ensuite, c'est maintenant mon tour. Je vais utiliser le 2, avancer 2 cases et faire l'action sur laquelle je tombe et ainsi de suite. Parfois, je pourrais construire un château sur les terres du royaume. À d'autres moments, je pourrais visiter une des 6 villes avec un de mes nobles et obtenir un bonus. Soit obtenir un bouclier avec le chevalier, soit arborer un drapeau sur mon plateau de la couleur du royaume, soit ajouter un cylindre d'influence dans la ville, ou finalement obtenir un cube de construction pour bâtir un manoir. Comme je t'ai dit tantôt, on lançait 4 dés, 3 dés de notre couleur et 1 dé de couleur blanche. À quoi sert le dé blanc? Eh bien, à déplacer Merlin. Donc, tous les joueurs vont devoir déplacer Merlin pendant le round. Merlin peut se déplacer dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Et en plus, je suis capable de pouvoir dépenser un bâton de Merlin pour que Merlin puisse faire l'action 2 fois plutôt qu'une. Donc, le Merlin, c'est très important de considérer comment est-ce que les autres vont le déplacer. Est-ce que je veux attendre qu'un certain joueur le déplace pour que moi, je puisse être capable de le redéplacer à tel endroit pour faire une meilleure action? Ou est-ce que lui, le joueur, va le déplacer avant que moi, je le déplace pour que je puisse faire une moins bonne action après? Est-ce que je lâche ce gros pet-là que je me retiens depuis tantôt parce que là, je suis en train de me dire peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est moi qui ai pété? Joke de paix. Joke de paix. Joke de paix. Joke de paix. Oui, mais Vincent, on parle de Merlin, on parle du roi Arthur. Où se trouve Excalibur et le Saint Graal? Eh bien, Excalibur se trouve là et le Saint Graal se trouve à l'opposé de la table là. Quand un joueur atterrit sur la case d'Excalibur, eh bien, il pourra prendre Excalibur du plateau ou la voler à un autre joueur et il va pouvoir terrasser un drapeau barbare qui lui ferait perdre 3 points. Mais là, présentement, on l'a pu, donc on ne perd pas 3 points à cause de Monsieur Orange. D'ailleurs, si je possède Excalibur et qu'il n'y a aucun drapeau barbare sur mon plateau à la fin du round, eh bien, je gagne 3 points. À l'autre côté de la table, on obtient le Saint Graal. Je vais le voler ou je le prends du plateau encore une fois et je vais pouvoir aller me chercher une pomme. D'accord? Les pommes, à quoi servent-elles? Ben, c'est simple. J'ai un 4 ici sur mon dé. Et bien, présentement, je vais pouvoir
dépenser une pomme si le 4 me déplaît et changer ce 4-là en n'importe quelle autre face et déplacer mon personnage de ce nombre de cases-là. Pourquoi les pommes? C'est quoi le rapport avec Merlin et Lancelot? Eh bien, c'est simple, c'est parce que Guenièvre rime avec Adam et Ève. Non, en fait, je ne sais pas là, pourquoi. Écoute, c'est des pommes, hein? Regarde, ça n'a pas rapport, mais ce sont des pommes, OK? C'est un jeu de rôle. Des fois, il y a des choses qui sont thématiques, des fois, ils ne le sont pas. La 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 la. Le jeu se passe sur 6 rounds. Et donc, au round 2, 4 et 6, il va y avoir une phase de score. Et une phase de score a 4 étapes. La première se passe sur le plateau personnel des joueurs. Pour chaque drapeau ennemi qu'ils n'ont pas été capables de retirer, ils perdront donc 3 points. Donc, dans ce cas-ci, le joueur jaune n'a pas réussi à retirer le drapeau orange, il perdra 3 points. Le moyen de pouvoir retirer un drapeau, c'est très simple, c'est d'avoir un bouclier de la couleur correspondante. Donc, présentement, le jaune a réussi à se sauver les fesses des méchants oranges et donc il va pouvoir retirer ça et ne perdra pas de points. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a Excalibur et qu'il n'y a aucun drapeau ennemi. Alors à ce moment-là, on gagne 3 points. 1, 2, 3. Yay! Deuxième étape, on regarde les terres ici du royaume et on regarde qui a la majorité dans chacune des sections. Comme par exemple ici, la section verte comporte 5 tuiles. Et il n'y a qu'un seul joueur qui est installé là, donc le jaune. Il a la majorité et fera 5 points. Ici, on a un territoire de 5 tuiles bleues. Et présentement, le rouge a une majorité de maisons, donc il fait 5 points. Par contre, ici, on a encore une fois une majorité. En fait, on n'a pas une majorité, on a une égalité entre le jaune et le bleu. Et donc, ils vont devoir se diviser le total en deux. Donc, présentement, une région de 5 tuiles, donc 2 points chacun. Troisième étape se passe sur le plateau. Alors là, on va aller d'un château à un autre, regarder les majorités selon les cubes d'influence qu'il y a dans chaque château. Donc, par exemple, ici, le noir, château noir, donc il va avoir 3 jetons, 2 jaunes, 1 rouge, le jaune a la majorité. Il fait donc le nombre de jetons, 3 points. Ici, le bleu, 3 points, 1 point pour le jaune, 1 point pour le bleu. Ici, on en a 4, le bleu en a 2, donc il a la majorité. 4 points. Et finalement, ici, qu'est-ce qui se passe? On a une égalité entre les 3 joueurs. Et donc, en théorie, les joueurs feront 1 point chacun parce que se divise 3 divisé par 3 égale 1. Par contre, le rouge avait le Saint Graal. Et le Saint Graal va permettre de pouvoir briser une égalité. Donc, présentement, le Saint Graal va rapporter 3 points au joueur rouge. Félicitations, joueur rouge, tu nous as bien eu. Et la dernière étape, très simple, les différents jetons qu'on a sur le plateau. On score 1 point pour chacun d'entre eux. Donc, présentement, il y a seulement le jaune qui score et il va faire 3 points. Une fois que c'est terminé, si tu avais des drapeaux barbares, tu les retires et tu en piges 3 nouveaux pour les prochains rounds. Et on recommence ça, tout ça, à la phase 4 et à la dernière phase du jeu, le score final. Après le 6e round, où est-ce qu'on va avoir une phase de score comme ceci, on va faire le score final, c'est-à-dire on va rajouter 2 points pour tous les bâtons de Merlin que les joueurs n'ont pas utilisés. Donc dans ce cas-ci, j'en ai 2, je ferai 4. Après ça, je ferai 1 point pour toutes les pommes de Guenièvre qui n'ont pas été utilisées. Et finalement, je ferai 1 point pour un lot de 3 ressources non utilisées, que ce soit des drapeaux, des cubes de construction ou encore des boucliers. Et la personne qui a le plus de points en fin de partie gagne. C'est ça, Merlin. C'est maintenant l'heure de la critique du jeu. D'abord, il faut que je reconnaisse à Stéphane Feld la mécanique du roll and move qui a été amenée de façon originale et créative. Donc, c'est quelque chose qu'on voit rarement aujourd'hui dans les jeux de société et Stéphane Feld a réussi à faire quelque chose d'intéressant avec cette mécanique-là.
La deuxième chose, c'est que le principe que Merlin peut être bougé autant dans le sens horaire ou anti-horaire, ou même par les autres joueurs, ça fait en sorte que on peut être capable de se faire sauver les fesses par les autres joueurs parce qu'ils ont réussi à le déplacer avant, ou encore on peut se faire complètement contrecarrer nos plans parce que les joueurs ont déplacé Merlin avant qu'on puisse le déplacer. Finalement, la tension qui est continuelle dans le jeu à cause du principe de majorité par rapport aux terres, par rapport aussi aux différents châteaux, ça amène une tension qui est intéressante entre les joueurs puis tout ça. Donc, chapeau là-dessus. Par contre, il faut reconnaître certaines faiblesses. La première, qui est selon moi la plus importante, c'est le fait que le hasard n'est pas assez mitigé. Si je lance des mauvais dés, je suis esclave de ce que j'ai roulé et ça se peut que j'utilise un dé pour rien faire du tout. Et ça, c'est problématique parce que dans des jeux de gestion de ressources, des jeux euro, toutes tes actions sont super importantes, tout doit être bien calculé. L'autre chose aussi, c'est que c'est un jeu qui est très tactique. Il faut que tu réagisses à ce que les autres font, mais le problème, c'est que tu peux pas réagir par rapport à ce que les autres font si tu n'as pas les dés qui peuvent te permettre de le faire. Oui, tu as certains drapeaux qui vont te permettre de pouvoir changer les phases de tes dés ou utiliser d'autres actions, mais c'est pas assez pour être capable de renverser en fait ce problème-là selon moi. Pas la petite magic touch de Feld, puis ça, tu sais, la petite touche magique qu'on retrouve dans tous ces jeux, puis ça qu'on fait comme wow, ok, il a amené une nouvelle twist, il a amené quelque chose de vraiment du jamais vu, du flamboyant puis du élégant. Par contre, je dirais c'est un de ces jeux qui est le plus interactif, qui est le plus agressif. On va devoir en fait tout le temps, excuse-moi Winnie, on va devoir en fait tout le temps se contrecarrer puis tout ça. Donc très belle interaction puis tout ça. Mais somme toute, je pense que tant qu'à m'acheter Merlin, j'en ai d'autres de Feld qui vont grandement me plaire puis tout ça, puis qui vont me permettre d'avoir comme le même feeling que j'ai entre guillemets que Merlin m'a apporté. Parce que c'est très froid comme jeu Merlin. J'ai eu plusieurs options, mais finalement je calcule tout le temps c'est quelle la meilleure. Puis c'est quelle que je vais être capable de pouvoir faire le plus de points. Et souvent, il n'y en a qu'une seule. J'ai pas la permission de pouvoir essayer quelque chose ou de prendre un risque. Parce que malheureusement, le risque dans ce jeu-là ne paye pas. Je suis désolé, Merlin. Je suis désolé, Feld. Tu m'as pas assez surpris. Merlin, c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un d'autre. Fais-toi-en pas. Quelqu'un d'autre va vouloir t'aimer plus que moi, pis ça. C'est juste une partie remise, le faire de l'autre femme. C'est juste que moi, je suis difficile, pis je suis nostalgique aussi de tes vieux jeux, mon ami Steph. On va te trouver un nouveau papa. Fais-toi-en pas. Bye.